Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je sais qu'on est bien là, on se voit. Oh, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au centuple. Soyez bénis, soyez bénis. Je cherche comment arranger ma caméra pour vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Merci pour votre patience. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom. Je sais que vous me voyez. Tout va bien. Tout va bien. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom à Thérosine. Shalom à ma Jenita. Oh, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous. J'espère que ça se passe bien. Vous m'entendez bien. Un petit shalom. Shalom, maman Solange Malanda. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est dimanche. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Je sais que vous êtes là si nombreux. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez déjà commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, abondamment bénis. Merci. Merci parce que vous partagez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Partagez, partagez. Oh, gloire à Dieu. Merci. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons commencer. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que la main du Seigneur puisse nous conduire, que la main du Seigneur puisse travailler avec nous. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ce dimanche 12 février. Père, nous croyons. Ce n'est pas hasard que tu nous as donné ces jours. Si tu nous as donné ces jours parce que tu es au contrôle de ces jours, nous bénissons ce dimanche et que ta grâce puisse nous animer, que ta grâce puisse nous conduire, que ton Esprit Saint puisse nous conduire encore dans ta présence. Je bénis ces moments, je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Éternel, si nous sommes là, Seigneur, assis, nous voulons manger, car c'est toi qui nous donnes la nourriture, le pain quotidien. Seigneur, si nous avons faim, nous viendrons manger chez toi, car ta parole, c'est notre nourriture. Je bénis ton nom, mon Dieu. Seigneur, si nous sommes perdus, nous retournons vers toi, parce que ta parole, c'est toi la parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh mon Dieu, mon roi, conduis-nous dans ta dimension. Conduis-nous dans ta dimension. Père, nous sommes là. Je bénis ces instants. Et je bénis cette parole qui va sortir. Oh, que cette parole contribue à notre foi. Merci Seigneur, bénis cet enseignement dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce dimanche, la voix dit, monte ici. La voix dit, monte ici. C'est une belle parole qui a été prononcée par Dieu quand il parlait à son serviteur Jean dans l'île de Patmos. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Tenons nos Bibles, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Voilà ce qui va nous introduire dans le message d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 4, le verset. Écoute ce que la Bible dit. C'est ce que l'Apocalypse est en train de dire. Après ces choses, je regardais et voici, la porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendis comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Alléluia.
Oh, shalom à vous tous. Shalom mon frère Lalanne, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous qui venez d'entrer. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Magaël Lieye. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à tous. Vous êtes si nombreux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Monte ici. La voix dit monte ici. Ici nous voyons Jean. Jean dans l'île de Patmos. C'est lui qui a vu la révélation de ce qui arrivera. Pendant qu'il était dans l'île de Patmos, Dieu lui a révélé l'histoire, ce qui va se passer dans cette église d'Asie. Et la Bible dit, après cela, après que Dieu lui a révélé les choses qui devraient passer sur l'état d'esprit, l'état d'âme de chaque église, qui représente l'état d'âme d'une personne, qui représente l'état d'âme d'une situation, d'une époque, d'un temps. C'est ce que Dieu a révélé à Jean dans l'Apocalypse. Et pendant que Dieu le révélait, dès que la parole de Dieu, dès que l'Éternel a fini de le révéler, la Bible dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque la Bible dit, une porte est ouverte, ici, Jean voyait une porte ouverte. Mais dans le langage de Dieu, lorsqu'on parle d'une porte ouverte, on parle d'une bénédiction. Alléluia. On parle d'une opportunité. On parle d'un changement, d'une élévation. Lorsqu'on parle d'une porte ouverte. Ici, Jean a vu une porte qui était ouverte. Cette porte qui était ouverte voulait dire quelque chose à Jean. Et c'est pour cela que j'ai dit, on parle d'une bénédiction. Quand on parle, la Bible parle d'une porte ouverte, c'est une bénédiction. Ça peut être une élévation, ça peut être un changement, ça peut être une situation révéla des choses à Jean. Maintenant, il commence à parler ce qui pourra arriver. Il dit, monte ici. Je te fais voir des choses, mais monte ici. Je veux te faire voir des choses qui vont arriver. Pour nous dire, dans les temps à venir, il y a des choses qui peuvent arriver. Mon frère, il y a des choses qui vont arriver. Ma soeur, il y a des choses qui vont arriver. Ne t'étonne pas. Quand Dieu commence à nous parler, que des choses vont arriver. Et la voix te dit, monte ici. Quand Dieu te dit, il y a une porte ouverte, la porte peut être ouverte, mais Dieu veut te dire, monte. Monte. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, s'annonce la bénédiction, s'annonce aussi le combat. Mais la bénédiction pour ceux qui vont s'attacher à Dieu. La bénédiction, c'est pour ceux qui vont vivre la main de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, il est temps de chercher la main de Dieu. Il est temps de s'éloigner de toute futilité. Dieu t'appelle, il te dit, une porte est ouverte. C'est seulement ceux qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui verront cette porte ouverte et qui toucheront à ce qui est dans cette porte. Tout le monde pouvait voir. C'est seulement, pourquoi seulement Jean a vu ça? Parce qu'il était le choix de Dieu. Parce que c'est lui qui devrait vivre ça et annoncer au peuple. Et c'est ce matin, Dieu te parle à toi. Parce que c'est toi qui vas voir la porte ouverte. Parce que tu es le choix de Dieu. Et c'est toi qui seras l'exemple pour de multitudes de milliers de personnes pour voir ça. Il est temps que tu comprennes que Dieu veut marcher avec toi. Il est temps que tu comprennes que dans cette année, ce n'est pas l'année de distraction. Ce n'est pas l'année de faire des blagues. Ce n'est pas une année où tu vas faire n'importe quoi. Mais c'est une année où tu vas t'éloigner du mal. Et s'accrocher à Dieu. À chercher la volonté de Dieu. À chercher à ce que Dieu puisse t'utiliser à travailler avec toi. Cette année, c'est une année très compliquée. Il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Il y a le combat, il y a aussi la victoire. Cette année, c'est une année très compliquée. Les gens n'arrivent pas à comprendre cette année. Les gens commencent à signifier cette année dans plusieurs manières. Mais moi, je te dis, cette année, c'est une année de combat. Mais toi, tu auras la victoire tant que tu t'attacheras à Dieu. Fuis les péchés. Fuis la distraction. La voix te dit, monte ici. Pourquoi tu vas monter? Parce que tu as vu une porte ouverte. Cette porte ouverte, c'est la bénédiction qui arrive. J'aimerais que tu puisses lire avec moi. Apocalypse, et non, Psaume 118, le verset 19 à 20. Psaume 118. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 118,
versets 19 et 20. Écoute ce que la Bible dit. Ouvre-moi le porte de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre le juste. Ouvre-moi la porte. Jean avait une porte ouverte. Et l'Apocalypse dit, ouvre-moi la porte et j'entrerai. La Bible dit, c'est la porte où les justes entrent, ce n'est pas n'importe qui. Bien aimé, il est temps que tu entres dans la porte de Dieu. C'est la porte où Dieu est en train de préparer. Jean dit, je vis une porte ouverte. Une porte était ouverte. Cette porte signifie la bénédiction. Cette porte signifie l'élévation. Cette porte signifie un changement. Mais le psalmiste a dit, il dit, ouvre-moi cette porte. Bien-aimé, cette année, une porte est ouverte. Cette année, c'est ton année. Tu vas réaliser tes rêves. Tu vas vivre la réalité de tes rêves. Mais pour que tu vives la réalité de tes rêves, il faut s'attacher à Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la souveraineté de Dieu. Fuis les mal. Cherche Dieu. Parce que la porte est ouverte. Ouvre pour moi. C'est par là que les justes entrent. Mais la Bible dit dans Jean 10, verset 7, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la bénédiction. Je suis l'élévation de ta vie. Je suis le changement de ta vie. C'est par là où le juste entre. Le juste entre par Jésus pour trouver la paix, pour trouver l'élévation, pour trouver les changements, pour trouver la transformation. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Jean a vu une grande porte ouverte. La porte signifie la bénédiction, l'élévation, le changement. Mais le psalmiste dit, ouvre pour moi cette porte. Cette porte, c'est par là que les justes entrent. Ce n'est pas les méchants. Ce n'est pas les meurtriers. Ce n'est pas les impudiques. Ce n'est pas les débauchés. Ce n'est pas les pécheurs. Mais c'est les justes qui entrent par là. Et Jean 10, verset 7 dit, Jésus dit, je suis moi, la porte. Cette porte que les brebis vont entrer, c'est moi. Cette porte que les justes vont entrer, c'est moi. Donc c'est moi qui ai leur bénédiction. C'est moi qui ai leur joie. C'est moi qui ai leur transformation. Bien aimé, la bénédiction se trouve qu'en Jésus. L'élévation que tu cherches se trouve qu'en Jésus. Cette année, tu auras ça si tu t'accroches. Alléluia. Tu auras ça si tu t'accroches. Lisons Apocalypse 3, verset 8. Là où Dieu révèle qu'il a ouvert. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Écoute ce que l'Apocalypse 3, 8 dit. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce qu'il dit, je connais ta voix. C'est pour cela, les psalmistes disent, ce n'est que les justes qui vont entrer par là. Et Dieu dit, je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance. Mais ce que tu as gardé Jésus. Tu as gardé la parole de Dieu. Oh maman, cette année, papa, cette année, garde Jésus. Garde la parole. Si tu gardes, Dieu dit, voici j'ai ouvert une porte devant toi. Personne ne peut le fermer. Si tu as Jésus, cette année, si tu marches avec Dieu, cette porte-là, personne ne le fermera. Ta bénédiction, personne ne le volera. Cette situation, personne ne les détruira parce que c'est à toi. C'est à toi. Alléluia. Si tu gardes, Jésus dit, parce que tu as peu de puissance. Tu n'es pas celle qui a beaucoup, mais tu as peu de puissance. Mais ce qui est important, tu as gardé la parole. Tu as gardé Jésus. Tu as gardé la puissance de Dieu. Lorsque tu as gardé Dieu, et Dieu a dit, j'ouvre pour toi une porte. Personne ne peut le fermer. 2023, une porte est ouverte pour toi. Personne ne pourra fermer. Mon frère, 2023, une porte est ouverte pour toi. Entre, vas-y. Maman, une porte est ouverte pour toi. Entre, vas-y. Alléluia. Et deuxième chose, la Bible dit, monte ici. C'est cette voix qui dit, Jean a vu la porte. Dieu a dit, monte ici. Pourquoi monter? C'est-à-dire, monter, c'est-à-dire rester dans ma présence. Monter, c'est-à-dire quitter là où tu es. Tu es où? Là où tu es dans le mal, dans le péché, dans les calomnies. Là où tu es, là où il y a le mal. Quitter là où tu es. Monte là où il y a Dieu. Jean, quitte là où tu es. Monte là où il y a Dieu.
Pourquoi monter là où il y a Dieu? Parce que c'est là où il y a la paix. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. Il dit, monte ici. C'est-à-dire, change ta façon d'agir. Vis comme un homme de foi. Ces derniers temps, vis comme un homme de foi. Monte vivre la dimension de Dieu. Jean, viens vivre la dimension de Dieu. Viens monter dans la dimension de Dieu. Alléluia. Lorsque tu montes dans la dimension de Dieu, Dieu montera avec toi. Et la puissance de Dieu travaillera avec toi. Dieu te dit, monte dans cette dimension. C'est là où tu vivras la grandeur, la gloire, la puissance de Dieu. Il dit, monte ici. Quitte là où tu es. Viens dans la présence de Dieu pour agir selon Dieu. Cette année, mon frère, ma soeur, agis selon Dieu. N'agis pas selon toi. N'agis pas selon tes impulsions, selon tes pensées, selon tes passions. Mais agis selon la parole de Dieu. Là, tu réussiras, tu monteras. Tu vivras la grandeur de Dieu. Mais si tu agis selon toi, tu tomberas dans l'hérésie. Tu tomberas dans le malheur. Tu tomberas là où le diable a préparé pour toi. Mais monte selon la pensée de Dieu pour vivre les merveilles de Dieu. Change ta façon. Commence maintenant à servir Dieu. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19, là où Jésus appelait ses serviteurs, il a trouvé Jean, Simon, en train de pécher. Il dit non, quitte là-bas, viens, je ferai de vous de pécheurs d'hommes. Jean chapitre 4, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19. Il dit, viens, je ferai de vous de pécheurs d'hommes. C'est là où Dieu a appelé Jean. Jean, viens vers moi, monte ici. Bien-aimé, cette année, Dieu te dit, viens vers moi, monte ici. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Viens, monte ici, accroche avec moi, reste dans ma présence. Tu vivras la gloire de Dieu. Écoute ce que David dit dans Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Il dit, je demande une chose, je le désire ardemment. Je demande une chose à l'Éternel et je le désire ardemment. Ce qu'il désirait, je voudrais rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, je veux vivre toute ma vie dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, dans la Shekinah de Dieu. Bien-aimé, quel est ton souhait? Toi, tu dis, Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Mais David n'a pas cherché l'argent. Il dit, je veux rester dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il trouvera tout. Tout est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, Dieu t'élève. Dieu te bénit. Dieu te rend fort. Dieu te rend grand. Dieu te rend puissant. Lorsque tu restes, David dit, je demande une chose. Je le désire de tout mon cœur. Toi, tu désires quoi? Quel est le désir de ton cœur? Tu veux te marier? Tu veux aller en Europe? Tu veux avoir des enfants? Tu veux la guérison? Mais le désir de tout le cœur de David était de rester dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait, le reste sont de bénéfices. Les restes viendront. Mais quand il gagne Dieu, dans l'Apocalypse, il dit, c'est que j'ai de meilleur en toi parce que tu as gardé la parole. C'est pour cela que j'ouvre cette porte. Mais Dieu te dit, alléluia, alléluia, oh merci Saint-Esprit. Dieu te dit, si tu gardes la parole, oh, mon caméra bouge, c'est pas grave. Il dit, si tu gardes la parole, lorsque tu vas garder la parole, Dieu aussi ouvrira une porte pour toi. Mais si tu ne gardes pas la parole, la porte ne s'ouvrira pas. Mais ici, David a demandé, il dit, je veux rester avec Dieu. C'est pour cela que Dieu te dit, monte. Cette année, monte dans la présence de Dieu. Et le troisième point, Dieu dit, je te ferai voir ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Le bien arrivera, le mal arrivera. Mon frère, ne te trompe pas, il y a des choses qui arrivent, le mal et le bien. Il y a toujours des choses dans cette vie, le mal et le bien. Dieu a dit à Jean, je te ferai voir ce qui va arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Ces choses-là vont troubler l'humanité. Oh bien-aimé, des choses-là vont arriver. Ça va troubler l'humanité. Il y a aussi des choses qui vont arriver, qui donnera la joie aux chrétiens. Alléluia. Le monde entier attend. Les autres attendent l'enlèvement. Dieu viendra nous enlever. Mais les autres attendent le jugement. Les autres attendent le combat des derniers temps. Mais parce que dans des choses qui vont arriver, il y a l'enlèvement qui viendra.
Il y a la présence du mal qui va dominer sur la terre. Il y a la guerre des derniers temps. Il y a aussi la fin du monde, où le Seigneur mettra fin à tout ça. Mais après, il y a aussi la nouvelle Jérusalem qui viendra, qui descendra d'en haut, qui viendra. Ce sont des choses qui vont venir. Dieu a dit, Jean, viens, je te montrerai des choses qui vont venir. Cette année, Dieu te dit, il y a des choses qui vont venir cette année. Du bien comme du mal, ça viendra. Mais toi, attache-toi pour que le mal ne t'attrape pas, pour que le mal n'arrive pas vers toi. Mais reste avec Dieu. Vis la main de Dieu. Tout ce qui est noir arrivera. Tout ce que le diable cherche arrivera aussi. Mais le bien dominera. Mon frère, il est temps. Dieu, la voix dit, monte ici. La voix dit, monte ici. Lorsque nous allons lire Apocalypse 21, versets 1 à 5, nous allons voir comment les choses là vont arriver. Mais change ta position. Si tu changes, Dieu marchera avec toi. Cette année, Dieu veut que tu puisses vivre la grandeur. Que Dieu bénisse cet enseignement et que la grâce de Dieu soit avec vous. Mon frère, c'était là la voix dit, monte ici. Pourquoi? Parce que j'envie une porte ouverte. C'est la bénédiction. 2. Pourquoi? Parce que en montant ici, tu resteras dans la présence de Dieu. 3. Des choses qui vont arriver. Mais ne cherche pas que le mal t'attrape. Cherche à ce que le bien reste avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je me prier pour vous. Père, je prie pour ton peuple, pour cet enseignement. La voix dit, monte ici. Seigneur, nous voulons monter, rester avec toi. Comme le souhait de David. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon dimanche dans vos demeures. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. Tu peux partager si ce message a apporté un plus dans ta vie. Partage encore pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.